Actes chapitre 1. Mais je vais commencer la lecture à partir du verset 9. Il est dit, après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Donc il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, il monte au ciel. Et comme ils avaient le regard, donc les apôtres, fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, le verset 11, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Amen. Donc, dans le texte que nous venons de lire, vous comprenez bien de quoi je vais vous parler ce matin. Certes, on peut faire beaucoup de choses, on peut prêcher sur beaucoup de sujets, la Bible est remplie de bonnes nouvelles, mais parmi les bonnes nouvelles, celle dont je voudrais vous parler ce matin, c'est celle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Surtout ces derniers temps, on entend beaucoup de choses avec la guerre en Ukraine, avec la famine, les guerres, beaucoup de signes qui s'accomplissent dans notre monde. Les gens se demandent, il y a beaucoup qui disent, mais est-ce que c'est la fin du monde? Il dit, mais nous, on n'attend pas la fin du monde, mais nous, on attend le retour du Seigneur. Parce que c'est ça notre espérance. Nous attendons que le Seigneur vienne nous chercher. Vous le voyez, il le dit dans le premier texte que nous avons lu ensemble, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Nous vivons dans un monde troublé, dans un monde angoissé, dans un monde où les gens sont perdus. Les gens se posent des questions parce qu'ils ne savent pas ce qui arrivera demain. Alors Jésus dit que votre cœur, là il s'adresse à ses disciples qui étaient dans la chambre haute avec lui. Comme je vous l'avais dit autrefois, dans l'évangile selon Jean, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, c'est le ministère caché, le ministère secret du Seigneur. Donc il est dans la chambre haute uniquement avec ses disciples, et même Judas est déjà sorti parce qu'il est déjà parti pour le trahir. Et il a mis le comble à son amour, il parle. Et les dernières paroles d'un homme qu'il donne à ceux qui l'entourent sont des paroles importantes, sont des paroles qu'on n'oublie pas. Parce qu'il leur a dit qu'il va maintenant retourner vers son Père, il explique toute sa souffrance, comment il sera arrêté, crucifié, comment il va mourir, et comment il va ressusciter, aller au ciel. Donc les disciples sont troublés, ils sont angoissés, ils ont peur. C'est pour ça que Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Dire à quelqu'un, peut-être qui pense à son avenir, qui est troublé par rapport à son avenir, que cette parole du Seigneur Jésus-Christ est encore d'actualité ce matin. Que votre cœur, ami, ne se trouble point. Amen. Amen. Mais Jésus ne nous dit pas seulement que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous dire que votre cœur ne se trouble point, s'arrêter là, ça ne serait qu'une parole d'homme. Et Jésus n'avait pas qu'une parole, il avait la puissance et la force d'accomplir ce qu'il déclarait. Amen. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Amen. Amen. Et croyez en moi. Amen. Et puis, la bonne nouvelle qu'il leur annonce, il dit, mais moi, je m'en vais vous préparer une place. Donc, ce qui veut dire que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien qui aura marché avec le Seigneur jusqu'au bout, il a une place préparée pour lui par le Seigneur. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer des places, je veux revenir. Voyez-vous, le Seigneur lui-même, dans le verset 3, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Donc, ce qui nous atteste, ce qui nous confirme, ce qui nous montre que réellement le Seigneur reviendra. Amen. Amen. Le Seigneur reviendra. Mais quelle bonne nouvelle, mes amis. Parce que le Seigneur reviendra. Et parler du retour du Seigneur, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose d'important.
l'apôtre Paul disait que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, donc nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que dans ce monde, nous connaissons des tempêtes comme tout le monde, nous connaissons des maladies comme tout le monde, nous connaissons des épreuves comme tout le monde, mais béni soit Dieu. Nous n'avons pas notre espérance seulement dans ce monde, mais notre espérance c'est qu'un jour, Jésus reviendra nous chercher. Et nous passerons l'éternité avec lui. Amen. Amen. Donc il est parti nous préparer des places et il va revenir. Jésus a confirmé cela dans plusieurs discours, dans plusieurs enseignements, lorsqu'il était physiquement sur la terre. Lorsque, dans Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 30, vous savez, le chapitre 24 du livre de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, Jésus donne les signes de fin de temps, de fin du monde. Il donne des différents signes. Et au verset 30, il dit ceci: alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées, à la droite, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Donc Jésus confirme, atteste lui-même, pas seulement il a dit aux disciples, mais ici il l'avait dit avant, à tous ceux qui l'écoutaient, qui lui posaient des questions, que bien sûr il est venu pour la première fois sur la terre, il va donner sa vie pour racheter, pour réconcilier les hommes avec Dieu, mais il va laisser le temps que nous vivons aujourd'hui, qui est appelé le temps des grâces, pour que les hommes se tournent vers Dieu, pour que les hommes se répandent, pour que les hommes reconnaissent Dieu comme leur créateur, mais comme leur sauveur. Mais ça ne sera pas tout. Un jour, le Seigneur va revenir. Quand tu es devant le Sanhédrin, dans Marc au chapitre 14, on donne des faux témoignages parce qu'on veut trouver un motif pour pouvoir le crucifier. La foule, les hommes qui étaient là, ils donnent des témoignages qui ne s'accordent pas, disent les Écritures. Marc chapitre 14. Alors au verset 61, Caïphe, le souverain sacrificateur, lui pose cette question. Il dit, mais es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et au verset 62, Jésus répondit, je le suis. Alléluia. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc ici, Jésus atteste, Jésus confirme qu'il va revenir. Vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. D'ailleurs, dès qu'il a dit ça, je suis le Fils de Dieu, vous me verrez venir sur les nuées, Caïphe dit, mais est-ce qu'on a encore besoin du témoignage? Ne fût-ce que le fait qu'il ait dit ça, il a été condamné, donc, et il a été crucifié. Il n'y a pas que lui-même qui a dit qu'il va revenir, mais les anges, dans le deuxième texte que nous avons lu ensemble, dans Actes, chapitre 1, verset 11, donc Jésus est élevé, il monte au ciel, les 11 apôtres qui étaient avec lui sur le mont des Oliviers regardent au ciel. Waouh, il va nous demander qu'est-ce qu'on va devenir. Et pendant qu'il regardait au ciel, le texte nous dit que des hommes sont apparus devant eux, et puis qu'ils leur disent ceci: c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Amen. Donc ceci nous conforte, ceci nous encourage. Et c'est la certitude. Mes frères et sœurs, nous ne nous trompons pas. Lorsque nous prêchons le retour du Seigneur, c'est la vérité de la parole de Dieu. Si vous êtes habitué à lire la Bible, et je vous encourage, si vous n'en avez pas, vous avez entendu dans les annonces, on vous l'offre, on vous la donne, on vous la met à votre disposition. Elle sera votre Bible pour que vous puissiez la lire. Donc toute la Bible annonce, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, toute la Bible annonce le retour, la seconde venue du Seigneur Jésus. Et à part ces anges, les apôtres eux-mêmes ont enseigné, mais à plusieurs reprises, le retour du Seigneur. Je commence par l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre,
chapitre 5, au verset 4. L'apôtre Pierre disait ceci: lorsque le souverain berger paraîtra. Le souverain berger, c'est qui? C'est le Seigneur. C'est lui le véritable pasteur de son église. Nous ne sommes que des petits pasteurs, mais le vrai pasteur, le véritable berger, les bons bergers, le souverain berger, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que ça ne vous fait pas quelque chose de réaliser que c'est lui le véritable berger? Je comprends David qui pouvait dire: l'Éternel est mon berger. Alors parce que si lui est notre berger, David disait: alors je ne manquerai de rien. Donc on peut lui faire vraiment confiance. Parce que si les bergers humains dorment, si les bergers humains nous déçoivent, si les bergers humains peuvent dire des choses qui blessent, mais le véritable berger, le souverain berger, lui ne nous décevra jamais. Que son nom soit béni. On peut lui faire confiance, on peut se confier en lui. Alléluia. Alors, il dit, lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Quand on enseigne cette doctrine, quand on enseigne cette vérité, qui fait partie d'ailleurs des vérités fondamentales de nos églises, il y en a qui se moquent, il y en a qui rient. Regardez d'ailleurs, du temps de Pierre, ça existait déjà. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3, le texte nous dit ceci: 2 Pierre, voilà, il est dit ceci au verset 3: sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec l'air réjouis et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent: mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. On peut lire la suite, mais regardez au verset 9 de ce chapitre. C'est vrai que les gens se moquent. Peut-être que les gens peuvent dire: mais ça fait 2000 ans. Aujourd'hui, 2022 ans que le Seigneur est monté au ciel. Mais où est l'accomplissement de ce que vous prêchez, de ce que vous dites? Mais on remercie Dieu parce que le verset 9 nous dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Alléluia. Mais le Seigneur use de patience. Heureusement que Dieu use de la patience envers nous. Non? On peut dire merci au Seigneur pour sa patience à notre égard. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes né à l'église, vous êtes converti quand vous étiez bébé, je ne sais pas. Mais moi, ce n'était pas le cas. Et je bénis Dieu parce qu'il a usé de la patience. Heureusement qu'il a usé de la patience. Mais nous n'oublions jamais que cette patience aura une fin un jour. Alors ce matin, quand vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. N'abusez pas de la patience de Dieu. Tournez-vous vers lui. Alléluia. On va le voir plus loin. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Il n'y a pas que l'apôtre Pierre qui parle du retour du Seigneur. Quand vous lisez les épîtres de Paul, il a parlé au moins, au minimum 50 fois. Je ne me suis pas mis à compter toutes les fois où l'apôtre Paul parle du retour du Seigneur. C'est pour montrer l'importance, pour montrer la valeur, pour montrer, mes bien-aimés, que nous pouvons mener notre vie spirituelle, nous pouvons marcher sur la terre, mais le plus important, le point capital, c'est que nous ne puissions jamais perdre de vue que le Seigneur ne nous appelle pas à vivre éternellement sur la terre, mais qu'il est parti nous préparer une place, qu'un jour il viendra nous chercher. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas pour qu'il touche notre corps malade. Oui, le Seigneur peut le faire, mais le plus important, je voudrais que, même si vous oubliez tout ce que je vais vous dire, mais retenez cela, c'est que Jésus est parti nous préparer la place, alors que vous ne puissiez pas passer à côté de cela. Amen. Parce que ça aura servi à quoi? Même si vous avez été guéri, vous avez été béni, vous avez été restauré, merci Seigneur parce qu'il le fait. Mais ça aura servi à quoi si on passe à côté de l'essentiel, à côté du ciel?
ça n'aura servi à rien. L'apôtre Paul, j'avais pris beaucoup de versets. Dans 1 Corinthiens 1, verset 8, il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle du jour où le Seigneur va revenir. 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc, Paul attend. Il sait que le Seigneur est imminent. Son arrivée est imminente. Donc, son retour est là. Dans le texte que nous avons lu ensemble ce matin, le texte de la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, 26, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Donc ceci pour dire que l'apôtre était conscient que l'église naissante, l'église primitive, la première église, priait d'ailleurs pour les apôtres. Pour eux, Jésus allait revenir pendant qu'ils étaient encore sur la terre. Et cela les a aidés à rester éveillés, à prier, à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas passer à côté de ces grands événements, mes bien-aimés. Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, mais même si le Seigneur n'était pas revenu pour toute l'église dans son entièreté pendant qu'ils étaient sur la terre, le Seigneur est quand même revenu d'une manière individuelle pour chacun d'entre eux. Parce qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est plus sur la terre. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre n'est plus sur la terre. L'apôtre Jacques n'est plus sur la terre. Mais au moins, ils sont restés éveillés. Ils ont continué de prier. Ils ont continué à chercher la face de Dieu. Ils ont continué à marcher avec la face de Dieu. Mais jusqu'au bout de leur vie. Parce qu'ils attendaient le retour du Seigneur. Alors, mes amis, que nous aussi, nous ne puissions jamais perdre de vue. C'est que nous sommes sur la terre. Mais comme disait l'apôtre aux Philippiens, que nous sommes des citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc que nous ne puissions jamais oublier que nous sommes sur la terre, bien sûr nous travaillons, nous faisons des choses, mais que nous ne puissions pas sombrer comme du temps de Noé, où les hommes mangeaient, buvaient, ils ne se doutaient de rien lorsque le déluge les a surpris. Que nous soyons toujours prêts. Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui en parle. L'apôtre Jacques dit ceci, Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez donc patients. On peut passer par des moments difficiles, par des moments d'épreuve, mais que cela ne soit pas une raison pour abandonner la foi. Que cela ne soit pas une raison pour s'éloigner du Seigneur. Ah, ça fait mal. Des fois des hommes, des femmes qui sont venus dans la maison de Dieu, on a prié, vous avez prié, ces bien-aimés ont connu des fois des miracles extraordinaires de Dieu, se sont donnés au Seigneur, ils ont marché avec Dieu, et pendant un certain temps, je ne juge pas, à cause peut-être des circonstances de ces hommes, se sont éloignés de la foi. C'est terrible. L'adversaire de notre âme, ce qu'il voudrait, c'est de nous faire des crocs en jambes, de nous arrêter, de nous décourager, de nous montrer que ce qui est négatif. Amen. Alors quand l'adversaire vous montre des choses négatives, levez les yeux. Je ne suis pas un citoyen de ce monde. Quel que soit ce que tu vas me montrer, moi, Jésus est allé me préparer une place. Il y a ma place au ciel. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté, mes amis. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Vous dites, venez, c'est béni. Venez ceci. Oui, Dieu peut le faire, mes amis. Mais le plus important, je reviens encore, ce qui est capital, c'est que vous ne puissiez pas passer à côté de votre place au ciel. Sur la terre, nous y sommes pour 80 ans, 90 ans, je vous souhaite. Même 150 ans. Même 150. Je vous le souhaite. Mais au ciel, c'est pour l'éternité. Amen. C'est pour l'éternité. Alléluia. Amen. Voyez-vous, quand Thomas Pesquet dit, oui, maintenant je tourne autour de la terre. Je dis, oh Thomas,
Toi, tu es tout simplement dans l'espace. Mais nous ne sommes pas destinés à l'espace. Nous sommes destinés au ciel. Nous sommes destinés au ciel. Il est allé nous préparer nos demeures. Jacques le dit, l'apôtre Jean le dit aussi à plusieurs fois dans les livres d'Apocalypse, dans les évangiles. Nous venons de lire Jean 14. Donc l'apôtre Jean, il revient à maintes reprises. L'auteur de l'épître aux Hébreux le dit aussi, Hébreux 9, verset 28, il dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois. Une seconde fois. Donc Jésus va revenir et nous voulons nous réjouir parce que c'est une belle promesse. Amen. Amen. Donc on peut passer par des difficultés, des moments difficiles sur la terre, mais nous savons que nous sommes des citoyens de la terre. Notre cité à nous est au ciel. Amen. Notre cité à nous est au ciel. Je ne sais pas si je vous ai donné cette anecdote d'un missionnaire qui travaillait en Afrique. Il était américain. Donc il a travaillé en Afrique pendant plusieurs années. En tant qu'Américain, il allait à l'ambassade, il s'est retrouvé avec ses compatriotes. Et puis un jour, il a pris sa retraite. Il voulait retourner chez lui aux États-Unis. Et là, sur le bateau, il avait chargé quelques matériels, de petites choses qu'il avait. Donc il avait tous ces bagages-là sur ce bateau. Et puis il regarde, il voit le diplomate qui était à l'ambassade américaine dans ce pays-là, qui était aussi sur le même bateau. Il avait pris aussi sa retraite et il est retourné aux États-Unis. Ils ont fait des semaines et ils sont arrivés. Quand ils arrivent à New York, le diplomate était attendu par le conseil qui devait l'accueillir. Il y avait même dans le comité d'accueil, même une forme de fanfare qui devait l'accueillir. Le diplomate descend, l'accueille bien, tout ça. Alors, lui, il regarde à sa femme, il n'y a personne qui l'attendait. Et des larmes coulent de ses yeux. Il dit, mais regarde, on vient tous du même pays, mais lui, on l'attendait. Nous, on vient, on ne sait même pas où est-ce qu'on va habiter. On est obligé d'arriver chez mon frère, après on se débrouille pour louer un appartement, parce que lui, on l'accueille. Donc, il était comme déçu d'avoir servi le Seigneur pendant plusieurs années. Et sa femme le regarde, lui dit, mais non, il ne faut pas pleurer. Lui, il est arrivé chez lui. Amen. Amen. Mais toi, tu n'es pas encore arrivé. Lorsque tu arriveras chez toi, tu ne seras pas accueilli avec la fanfare, mais tu seras accueilli par les anges. Amen. Donc notre chez nous, c'est de l'autre côté, mes amis. Il y a une place pour vous. Alors ne passez pas à côté. J'ai regardé dans la Bible, 1527 fois dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de la seconde venue du Seigneur. 319 fois dans le Nouveau Testament, pour vous montrer l'importance de cet enseignement. C'est tellement large que un seul culte, même 2, 3 cultes, on ne peut pas terminer ce sujet. Moi, je l'ai étudié à l'école biblique. Je peux vous dire qu'on a fait 2 ans. J'ai un bouquin comme ça qui parle du retour du Seigneur. Donc, on ne peut pas le terminer en une seule prédication. Mais comment va se faire ce retour? Ça va se faire comment? Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il est dit ceci, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Amen. Amen. Comment va se faire ce retour du Seigneur? J'aime bien la manière dont l'apôtre donne le détail. Donc, l'apôtre dit ceci au verset 16. Est-ce que tu peux me l'afficher, Samuel, s'il te plaît?
au verset 7, il dit, car le Seigneur lui-même, la première chose, Jésus n'enverra pas les anges pour venir chercher l'église quand il va revenir. Il n'enverra personne. C'est le Seigneur lui-même. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Voyez-vous, c'est écrit. Car le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui. Deuxième chose, il descendra du ciel. C'est écrit encore comme ça. Descendra du ciel. Donc le Seigneur, aujourd'hui, nous savons qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, que Jésus est au ciel, mais il est au milieu de nous par la présence du Saint-Esprit. Mais Jésus, lui, en personne, il est au ciel. Vous vous rappelez, quand Étienne a été lapidé, Étienne dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu le Père. Donc il voyait Jésus où? Au ciel. Donc Jésus descendra du ciel. Ça c'est la deuxième chose qu'il faut savoir. Et puis ça sera à un signal donné. Le signal qui est donné, ça sera comme un commandant, un général de l'armée qui fait un signe à ses soldats pour qu'ils soient prêts. Donc un signal sera donné. Il n'y aura pas que le signal qui sera donné, mais il y aura aussi à la voix d'un archange. Donc la voix, donc c'est un cri qui sera annoncé, qui sera déclaré, comme lorsque Jésus arrive au tombeau de Lazare. Il dit, Lazare, sors. Et ça sera un cri pareil que le Seigneur, que l'archange va donner à la voix d'un archange. Et puis, quatrièmement, au son de la trompette. La trompette était sonnée en Israël pour convoquer les troupes, pour appeler le peuple. Ainsi, quand le Seigneur va revenir, il y aura le son de la trompette qui sera sonné pour rassembler, pour donner un coup de départ. Vous dites, mais ça y est, c'est le moment. Et ce que j'aime bien, c'est dans la suite, mes amis. Et il est dit, comment les choses vont se passer? Premièrement, les morts en Christ. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est notre joie de savoir que tous nos morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vivant, et qui sont morts ainsi en gardant la foi jusqu'au bout. Notre frère nous disait que le vendredi, nous aurons les obsèques ici de notre frère qui est parti. Le service que nous faisons, ce n'est pas pour prier pour lui, pour que Dieu le sauve, non. Les choix d'être sauvés, nous les faisons, nous les prenons avant qu'on ferme les yeux sur la terre. Vous m'écoutez l'église? D'ailleurs, si vous venez vendredi, vous allez voir, on ne prie pas pour les morts. Le choix a été fait. Chacun d'entre nous fait ce choix-là. Et ce matin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. N'attendez pas demain. Ne dites pas, si je meurs, on va payer l'argent comme ça, on va faire la messe pour moi. Ça ne change rien. Sinon, c'est facile, non? Pourquoi on marcherait avec Dieu si on peut tout simplement payer l'argent, on dit quelques prières et l'âme de la personne est sauvée? Je me rappelle d'ailleurs, pardonnez-moi. Je me rappelle un jour, on était à une animation et là, monsieur dit, André, notre frère, aujourd'hui, parce que tu as été baptisé enfant, tu nous précèdes à la maison du Père. Là où j'étais avec ma femme, j'ai arraché le peu de cheveux qui me restait sur la tête. Je dis, mais est-ce qu'il connaissait André ou pas? Est-ce qu'il connaissait André? Sauf que vous allez le voir, parce qu'André était notre ami. André se disait athée. Il ne croyait pas en Dieu. Nous sommes allés, nous avons parlé de Dieu jusqu'à l'extrémité. Il a dit, mais dis-donc, si c'est pour venir me parler de votre Dieu, ce n'est pas la peine de venir me voir. Et quand il meurt, on nous dit devant tout le monde, André, notre frère, parce que tu as été baptisé enfant, aujourd'hui tu nous précèdes à la maison du Père. Mais il y avait quoi? S'arracher les cheveux. Je suis allé le voir, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous connaissiez André? Il dit, non, pas plus que ça. André ne croyait pas en Dieu. Il dit, ah bon? Je lui ai dit, il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Donc, les morts en Christ, donc ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont marché avec lui jusqu'à la fin de leur vie. Amen.
ils ressusciteront premièrement. Donc ceux qui meurent en Christ ne sont pas perdus, ne sont pas anéantis, ne sont pas détruits comme enseigne de fausses doctrines. Ils sont vivants, ils vont ressusciter, ils vont revenir à la vie. Et tous ceux qui seront vivants sur la terre. Donc si le Seigneur arrive aujourd'hui, tous nos prédécesseurs, nos frères, nos sœurs dans la foi, qui sont maintenant partis, ils vont ressusciter. Donc leur esprit va revenir dans leur corps ressuscité. Et nous qui serons présents sur la terre, si nous y sommes encore, nous serons transformés, dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Nos corps seront transformés, après nous serons enlevés dans les airs pour être avec le Seigneur. Et voyez-vous, ce retour du Seigneur se passera en 2 étapes. Donc premièrement, Jésus revient, il ne vient pas sur la terre directement. Il est dans les airs. Les morts en Christ ressuscitent, ils sont attirés vers lui. Nous, les chrétiens qui sommes sur la terre, nous sommes transformés, nous sommes attirés aussi vers le Seigneur, et nous sommes avec le Seigneur dans les airs. Nous allons avec lui au ciel, aux noces de Cana, aux noces de l'agneau, pardon. Nous allons célébrer les noces de l'agneau, et là nous serons au tribunal de Christ pour que chacun reçoive sa récompense. Et après, nous allons revenir avec le Seigneur. La deuxième étape de ce retour du Seigneur. La première étape, ça se passe dans les airs, et la deuxième étape, Zacharie, chapitre 14, verset 4, nous dit que nous revenons avec le Seigneur. Alléluia. Nous ne serons plus jamais seuls. Zacharie 14, verset 4 nous dit, et ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers. Mais là, c'est l'Église. Et là, nous revenons avec notre Maître, avec celui que nous avons servi tant et tant de fois. Que son nom soit béni. Amen. Donc le Seigneur revient, mes amis. Ce n'est pas une illusion. Nous ne sommes pas une secte apocalyptique pour enseigner des choses qui font peur, mais c'est notre espérance. C'est notre espérance. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur, mais c'est la vérité. Tout ce que je vous dis, nous sommes en train de les lire. Donc il n'y a pas d'avenue du Seigneur, mais une seule en 2 actes. Premier acte, il revient dans les heures pour les siens, les morts en Christ ressuscitent. Les chrétiens qui sont sur la terre sont transformés. Et puis il revient maintenant, la deuxième étape, sur la terre avec les chrétiens. Nous viendrons avec lui dans la gloire. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Mais quand est-ce que le Seigneur va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Regardez avec moi dans Matthieu 24, je vais terminer. Matthieu 24, à partir du verset 36. Quand est-ce qu'il va revenir? Matthieu 24, verset 36. C'est Jésus lui-même qui parle. Je vous ai dit que dans le chapitre 24, il donne les signes de la fin du monde, de la fin des temps. Matthieu 24, 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Vous les voyez avec moi? Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont fait des calculs. Donc, ça sera en 1800, c'est pas arrivé. Et ça sera en 1925, c'est pas arrivé. Ça sera en 1983, c'est pas arrivé. Il y a Donc, aujourd'hui, je préfère vous dire que personne, c'est pas moi qui préfère, mais c'est écrit, personne ne le sait. Mais personne. Mais néanmoins, le Seigneur nous a laissé quelques indices pour nous préparer, pour nous montrer que son retour est proche. Parmi les indices qu'il nous donne, par exemple, dans Matthieu 24, 32, il parle du figuier qui reverdit pour parler d'Israël, du pays d'Israël, qui devait avoir place. Vous savez que du temps du Seigneur, après son départ, l'État d'Israël n'avait pas de territoire comme tel. Bien sûr qu'il y avait un reste en Israël, mais il n'avait pas de territoire, de terrain. Mais en 1948, cette prophétie du Seigneur s'est accomplie. Ce qui montre que vraiment son retour est proche. Vous allez me dire, mais 1948, ce n'est pas quand même hier, ça fait quelques années. Oui, mais vous savez que devant le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour, et un jour sont comme 1000 ans devant le Seigneur. Cela ne veut pas dire que 1000 ans c'est un jour, non.
Parce qu'il y a nos amis, je ne vais pas citer leur nom, qui calculent comme ça. Le Seigneur a dit que 1000 ans, c'est un jour. Alors ils vont commencer à calculer. Ils disent, bon, il va revenir à tel moment. Et ils sont tapés à côté plusieurs fois. Et parmi le deuxième signe que le Seigneur avait donné, c'est que Jérusalem devait être libérée. Et vous savez qu'en 1967, la ville de Jérusalem a été libérée. Et parmi les signes encore, il parle des faux Christ et des faux prophètes. Oh, combien il y en a beaucoup aujourd'hui. Tout ce que je vous dis là, j'ai des textes bibliques, on pouvait les lire si on avait le temps. Des faux prophètes. Le Seigneur nous parle des guerres et des bruits de guerre. Matthieu 24, verset 6. Est-ce que nous ne sommes pas vraiment en plein dedans aujourd'hui? Le Seigneur nous parle des famines et des tremblements de terre parmi les signes. Il nous parle de la corruption, de l'iniquité qui se sera accrue. Est-ce qu'aujourd'hui, l'iniquité n'est pas accrue, mes frères et sœurs? Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien aujourd'hui. Ce qui était mal hier, aujourd'hui, c'est nettoyé, c'est lavé, c'est devenu bon. C'est devenu bien. Mais pour la parole de Dieu, ce qui était mal hier est encore mal aujourd'hui, ça sera encore mal demain, parce que la parole de Dieu ne change pas. Les lois humaines peuvent changer, mais la parole de Dieu ne change pas. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous parle encore de l'indifférence des hommes dans nos pays développés, mais d'ailleurs, pas seulement dans les pays développés, mais partout d'ailleurs. Les gens sont de plus en plus indifférents aux choses de Dieu. Vous avez entendu qu'en France, on est passé en dessous de la barre de 50% pour les gens qui croient. C'était toujours au-dessus. Bien sûr, on compte tous ceux qui croient d'une manière générale en Dieu. On est passé en dessous. Et l'Europe et la France en particulier sont des pays qui sont en train d'être déchristianisés. Vous avez dit qu'aujourd'hui, les médias, les journaux, quand arrive par exemple la période de Noël, au lieu de parler de la naissance de Jésus, ils préfèrent parler de Père Noël. Quand on arrive à la période de Pâques, au lieu de parler de la mort et de la résurrection de Jésus, les médias parlent des œufs de Pâques, des choses comme ça. Mais c'est pour détourner, c'est pour éloigner. Donc, ils ne veulent pas dire la vérité. Dire la vérité. Nous avons besoin, mes amis, pour nous, pour vous qui êtes avec moi ce matin, d'écouter ce message et de le prendre vraiment à cœur. Amen. Nous ne sommes pas un groupe de propagande où on enseigne, on dit des choses, mais on est en train de lire la Bible, qui est la parole de Dieu. Tenez ferme. L'arbre est secoué, mais sera encore de plus en plus secoué. La persécution va venir, vous avez bien suivi que même pour nos cultes, pour dire que nous sommes l'Église, il faudra faire la demande tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il faut qu'on renouvelle, il faut qu'on nous accepte que nous sommes l'Église. Sinon, on peut être fermé à tout moment. Donc, de plus en plus, les portes se referment. Alors, ceci nous montre que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est vraiment à la porte. La corruption morale et spirituelle, l'apostasie, donc l'abandon biblique de la foi. Un jour, j'écoutais quelqu'un à la radio, il disait, je suis catholique, mais sauf que je ne crois pas en Dieu. Mais c'est contradictoire ça. Il dit, je suis catholique, sauf que je ne crois pas en Dieu. Donc il est catholique parce qu'il a été baptisé, mais sauf que lui ne croit pas en Dieu. Et quand quelqu'un comme ça décède, on lui dit, parce que tu as été baptisé, enfant, aujourd'hui tu nous précèdes à la maison du Père. Et quand Jésus va revenir, je vais conclure, j'invite les musiciens à revenir. Quand Jésus va revenir, premièrement, il va revenir pour l'Église. Il viendra pour nous chercher, il l'a dit. Il est allé nous préparer la place. Donc il viendra pour nous, en tant qu'Église, pour nous chercher. Alléluia. Il viendra pour nous transformer. Vous savez, quand il va revenir, notre corps, même s'il est fatigué, même s'il est malade, je me rappelle d'un jeune qu'on a eu un jour dans un camp qui avait un handicap. Et ce jeune, quand j'apporte la parole, il dit, mais c'est vrai que vous prêchez un Dieu d'amour, mais regardez-moi dans l'état dans lequel je suis. Est-ce que ce n'est pas votre Dieu qui a fait que je sois comme cela? Je lui dis, mais vous savez, tu sais, c'était un jeune, tu sais, ça,
c'est pas toi. Toi, tu habites dedans. Il va regarder comme tu dis quoi? Je dis oui. Il dit ça, ce n'est que le corps qui te porte. Mais toi, tu habites dedans. Alors quand le Seigneur va venir, il va transformer ce corps-là. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de sclérose en plaques. Il n'y aura plus d'handicap. Il n'y aura plus de malformations. Parce que notre corps misérable, notre corps malade, notre corps que nous traînons, qui nous épuise, qui nous fatigue, qui nous fait pécher, sera transformé. Notre corps sera semblable à son corps de gloire, mes amis. On n'aura plus ce corps. Quand Jésus va revenir, c'est pour ça que nous soupirons. Pendant que le monde rit, pendant que le monde se moque, nous nous disons, mais viens, Maranatha, nous t'attendons. Viens, nous soupirons, nous crions, nous attendons son retour, nous aimons son retour. Donc Jésus va revenir pour l'Église. Mais Jésus va revenir aussi pour Israël, pour son peuple d'Israël, pour le rétablir, pour le remettre, pour que toutes les prophéties qui étaient dites à Israël puissent s'accomplir, mes amis. Mais Jésus va revenir, premièrement pour l'Église, pour Israël, mais Jésus va revenir aussi pour les nations, pour ceux qui ne les connaissent pas, pour ceux qui les rejettent. Ne pensez pas que le monde va continuer comme ça. D'ailleurs, les écologistes, les différentes choses, ils en parlent. Ils disent, mais on voit que le monde va vers sa fin. Jésus va revenir aussi pour les nations, pour les juger, pour les condamner. Mais aujourd'hui, nous vivons encore les temps de grâce. Aujourd'hui, la porte du ciel est encore ouverte, mes amis. Aujourd'hui, mes amis, parce que vous êtes avec moi, c'est à vous de faire les choix. Si vous l'avez déjà fait, béni soit Dieu. Si vous avez déjà Jésus-Christ dans votre cœur, comme Seigneur et Sauveur de votre vie, continuez. Ne vous arrêtez pas. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les embûches, quels que soient les crocs en jambes, mais relevez-vous, saisissez-vous, ressaisissez-vous, soyez debout, continuez la marche avec Dieu. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, si votre choix n'est pas fait de prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, ce matin, amis, ouvrez votre cœur. La Bible nous dit qu'il est à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte de son cœur, Jésus entrera dans sa vie. Il soupera avec lui et lui avec le Seigneur. Alléluia. Dites-moi, mes amis, quand quelqu'un frappe à notre porte, la clé, elle est où? La clé, elle est dedans ou elle est à l'extérieur? La clé est dedans avec nous. C'est nous qui détenons la clé. Nous avons la clé de notre vie. C'est personne. C'est un choix personnel. Ce n'est pas le choix de mon épouse. Ce n'est pas le choix de mes enfants. Ce n'est pas le choix de mes parents. Ce n'est pas le choix de mes amis. Ça, c'est un choix personnel. Jésus est allé vous préparer une place. Alors ne passez pas à côté, amis. Ouvrez la porte. Parce que vous avez la clé. C'est votre cœur. C'est votre vie. Cela ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Cela dépend de vous. Et Jésus est celui qui veut vous faire du bien. Il a donné sa vie pour que vous soyez sauvés. Il a donné sa vie pour qu'un jour vous habitiez au ciel avec lui. Il est allé vous préparer une place. Alors ne passez pas à côté de ça, amis. Faites le bon choix. Il met devant vous ce matin la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal, la vie et la mort, le servir ou servir le diable, son royaume ou les temps de feu. Croire en lui ou le rejeter. Vous êtes libre de le faire. Ce matin, mes amis, je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons prier ensemble notre Dieu. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Alors si vous n'avez pas encore fait ces choix, je vous invite vraiment à crier au Seigneur maintenant, à lui demander pardon pour vos péchés, à lui donner votre vie comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Le Seigneur ne vous décevra jamais. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu merveilleux. Si vous êtes enfant de Dieu et que ça fait des années peut-être que vous avez lâché la main du Seigneur, vous avez bien écouté ce message. Le Seigneur n'est pas venu pour vous juger. Jésus n'est pas venu pour vous condamner aujourd'hui, mais il est venu pour que vous soyez sauvés par lui. Il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de miséricorde, il est un Dieu qui restaure, il est un Dieu qui relève. Que son nom soit béni. Alléluia.